Captain Cosmos avec vous pour les diffuseurs. Bienvenue dans la contre-culture. Oui, si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez décroché du narratif des médias et vous cherchez ailleurs la vérité, vous cherchez à vous informer, vous cherchez à vous divertir, vous cherchez à vous amuser, vous cherchez à rire. À l'extérieur de la matrice du show business québécois, qu'on doit enterrer tout le monde ensemble. Je sais, comme vous, j'ai été extrêmement déçu de nos artistes, de nos personnalités publiques, de nos journalistes, de l'entièreté des institutions du Québec. Des gens que toute notre vie nous avions admirés, aimés, chéris, encouragés, nous ont laissé tomber comme des vieilles chaussettes. Les exemples sont nombreux. Et dans cette émission, je vais vous expliquer comment nous, ici, chez les diffuseurs, nous posons le fondement du show business québécois 2.0. Nous allons vous expliquer comment faire partie de l'embryon du nouveau show business, le seul qui sera pertinent dorénavant. Parce que vos artistes qui vous ont trahi, c'est pas vrai que vous allez retourner aller voir leur spectacle, vous allez écouter leurs chansons, vous allez faire comme si de rien n'était pendant qu'ils vous ont trahi, pendant qu'ils ont resté silencieux pendant que le Québec se faisait détruire. Donc, nous sommes ici, chez les diffuseurs, sur le chemin de la victoire. Nous avons une audience bien au-delà de ce que nous croyions être possible, même il y a quelques semaines. Au moment où j'enregistre ce vidéo, nous avons près de 11 000 membres sur notre canal Telegram. Et je sais pertinemment qu'un très grand nombre d'entre vous, font Telegram. C'est quoi ça, Telegram? Donc, avoir 11 000 membres sur Telegram, c'est quelque chose que les gens ne savent même pas que ça existe. Et on a des vues sur Telegram. On a des vidéos qui ont été vues 50, 60 000 fois. Je savais même pas qu'il y avait 50, 60 000 personnes au Québec sur Telegram. Et c'est les chiffres dans lesquels on a. Sur les diffuseurs, ces temps-ci, nous avons environ, je dirais, 50 000 vues par jour. 50 000 vues par jour, les amis, c'est plus que la plupart des postes de télé. Donc, ce qu'on fait, les vidéos qu'on fait sortir sont dans la même catégorie, aussi vues que n'importe quelle des émissions de télé du showbiz québécois au moment où on se parle, et nous sommes encore qu'à nos débuts, comme le disait la fameuse chanson de Stéphane Venn, et c'est le plus beau des commencements. Donc, je vous explique comment faire partie du nouveau show business. Ça va être un genre de diffuseur académie, les amis. Parce qu'on a beaucoup de postes à combler. Et ces postes doivent être comblés par des gens de talent, comme vous peut-être, qui vont mettre leur talent, leur cœur, leur énergie au service de la liberté des peuples. Donc, nous avons besoin, attention, on a besoin de chanteurs, on a besoin de poètes, on a besoin d'auteurs, on a besoin de réalisateurs, on a besoin de reporters, on a besoin de journalistes pour complètement refaire le show business qu'il y avait dans le passé. Chez les diffuseurs, on a aussi des jobs à faire parce que si vous voulez faire partie du renouveau de la culture québécoise, ben, vous êtes les bienvenus et il y a beaucoup de bénévolat à faire. Parce que si ça marche aussi fort que ça marche les diffuseurs, nous sommes 13 membres au moment où on se parle et nous avons tous fait vœu de pauvreté, comme les curés. Donc tout ce qu'on fait, c'est avec cœur, pour le peuple, pour la liberté de nos enfants. Lorsque quelqu'un était recruté pour aller à la guerre, ne demandait pas c'était quoi le salaire, il fallait qu'il aille. Ben, pour nous, chacun des membres des diffuseurs, on se sent en guerre et on a mis nos talents, notre énergie, nos cerveaux au service de la liberté des peuples et on se synchronise ensemble. Et en se parlant ensemble, chacun d'entre nous est considérablement meilleur que quand on est arrivé. Et notre efficacité se découple de jour en jour.
faire partie du diffuseur, là, je vais vous dire une chose, c'est comme arriver dans les ligues majeures des influenceurs de la liberté, là. C'est qu'avant d'être dans les diffuseurs, on était tous de chaque côté, puis on s'entraînait de chacun de notre côté, puis je faisais comme si on faisait des pratiques au bâton au baseball. Tu sais, des fois, on n'était pas pire, on s'en venait pas pire. Puis là, quand nous autres, dans les diffuseurs, si on voit quelqu'un qui fait « Oh, lui, il a un bon élan, il a du potentiel », on dit « Viens pratiquer avec les diffuseurs ». Là, il arrive dans le grand stade. Là, il fait « OK, t'as une minute, là, ici, il se claque des coups de circuit. » Là, en côtoyant les autres qui claquent des coups de circuit, ben lui, il prend des trucs et devient meilleur. Puis là, nous autres, chez les diffuseurs, là, depuis une semaine ou deux, là, on est comme au match des étoiles, le concours de coups de circuit, là. On sort la balle du stade sur une base régulière. Et puis, on se dit que maintenant, on est capable de donner suffisamment de visibilité pour rendre des gens connus, faire de la promotion de choses et d'être un moteur parce que nous sommes décomplexés et nous sentons que nous sommes en train de gagner et c'est le temps pour vous d'embarquer dans le wagon. Embarquer dans le train de la liberté, on s'en va vers la victoire. Je voulais vous parler ici à quel point c'est important de remplacer toutes ces personnes-là de l'ancien showbiz. Je te parle de TVA Nouvelles dans son entièreté. Nouveau, tout le showbiz commandité. Tous ces artistes qui n'ont rien dit ne méritent plus de faire des spectacles. Les seuls artistes qui méritent de faire des spectacles, c'est ceux qui se battent pour la liberté. Si au moment où on se parle, t'es en train d'écrire une chanson qui parle pas de la liberté des peuples, t'es insignifiant, t'es obsolète, tu ne sers absolument à rien. On s'en fout de ta peine d'amour. Ou bien que tu vas devenir transgenre, que c'est bien dur, mes parents. On s'en fout, là. Il y a un sujet qui doit être le moteur de toute création au moment où on se parle, c'est la liberté des peuples. La liberté de votre peuple, l'avenir de vos enfants. Ça doit être le moteur de toute création au moment où on se parle. Donc, si c'est pas ça que vous êtes en train de faire, c'est insignifiant ce que vous faites. Mais si vous sentez cette urgence-là, vous avez envie de mettre votre talent au service de la liberté, ben nous allons être le canal qui fait en sorte que le Québec et le monde entier vont voir ce que vous faites. Et puis c'est le temps d'embarquer. Parce que je vous explique à quel point nos élites, même les plus vaillantes ou nos héros nationaux, nous ont abandonnés. J'ai un exemple ici de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, poète incroyable de l'histoire du Québec. Il a écrit des chansons que je considère qui pourraient être l'hymne national du Québec. Qui, la semaine passée, a décidé de faire retirer ses chansons de Spotify parce qu'il y a un podcast sur Spotify qui reçoivent des gens qui parlent qui ont différentes opinions et certains ont des opinions divergentes du CDC, par exemple, sur la gestion de la COVID. Et puis, concernant l'entrevue avec Robert Malone, l'inventeur de la technologie mRNA, et Peter McCallum. Donc, il a décidé de faire boycotter ça parce qu'il ne veut pas que les gens discutent de choses que le gouvernement ne veut pas. Ça, c'est Gilles Vigneault qui a fait ce move-là, qu'on pourrait dire. Mais il y a quelques années, la chanson que je vous parlais, qui, à mon avis, pourrait être l'hymne national du Québec, cette chanson-là s'appelle « Les gens de mon pays ». Puis je vais vous en lire un extrait pour vous montrer à quel point, dans les années 60-70, ces gens-là, le discours qu'ils tenaient, ils sont devenus des fascistes de droite aujourd'hui, ou de gauche plutôt, des fascistes de gauche aujourd'hui, avec leurs actions anti-liberté d'expression. Donc, Gilles Vigneault, les gens de mon pays. Ça commence comme ça. Je ne la lirai pas au complet, mais juste vous allez comprendre. Les gens de mon pays. Ce sont des gens de parole, des gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère et mailler au plaisir tant qu'à rêver tout haut qu'en parler à l'aise. Gilles Vigneault. Ça, c'est le premier couplet de Les gens de mon pays. Chanson historique d'histoire du Québec. C'est une chanson magnifique et ce qui se termine, je ne la lirai pas toute, là. Je vous entends cogner
comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté. Gilles Vigneault. Je savais même pas que Gilles Vigneault parlait anglais, que lui, il écoutait des podcasts anglophones là, sur tout ce qui se passe de la culture américaine. Je savais pas qu'il parlait anglais. Moi, je pense qu'il s'est juste fait embarquer par quelqu'un qui dit « il a entendu parler que Neil Young avait fait ça comme un suiveux. Gilles Vigneault comme un suiveux. T'es allé dire retirer mes chansons. » Premièrement, là, qui écoutait de Gilles Vigneault sur Spotify? Là? C'est pas Drake, là. Hein, regarde. Puis il y a tellement d'exemples. J'ai un autre exemple. Avant, deux autres exemples. Dans les années 2000, j'étais assez proche du groupe Loco Locas. Groupe Loco Locas, encore une fois, des poètes extraordinaires qui se sont battus pour l'indépendance du Québec, ont fait des chansons qui ont marqué l'histoire du Québec, dont Libérez-nous des libéraux, entre autres. Contre vents et marées, à se battre, un peu comme Gilles Vigneault dans le même genre, qui ont été totalement silencieux depuis 2 ans. Chafik, Batlam, vous faites quoi? Vous autres, vous en foutez de l'amener vos enfants? T'as pas vu Black Mirror, là, ce que ça s'en va, là? L'identité numérique, le ministère est déjà sur l'identité numérique, on s'en va là, là. Toi, tu laisses faire ça, t'étais là, libérez-nous des libéraux. T'aurais voulu que ça soit le PQ? Le PQ sont aussi pires, quoi, les communistes de Québec solidaire? Vous voyez à quel point nos élites nous ont abandonnés, puis c'est à votre tour de prendre la relève. Et je vous dis, vous allez écrire des chansons, vous allez faire des jokes, vous allez faire des sketchs, vous allez faire des montages. Le monde entier va le voir, c'est vous les futurs stars. OK? Puis si vous pensez qu'on niaise, checkez-nous bien aller. Puis, je vais leur dire, comme en citant le papa de Justin Trudeau, « If you think I'm joking, just watch me. Watch me. Watch us. » Parce qu'on est le futur. Puis je fais pas de joke. Troisième exemple. Mercredi de la semaine passée, le convoi s'en allait vers Ottawa. On savait que là, samedi, c'était pour être le point culminant. Il y avait une énergie fantastique. Moi, je me disais, OK, ça prend une chanson. On prend une chanson de ralliement. Ça nous prend notre Wind of Change à nous. Si ça a été le mur de Berlin, ça a été Wind of Change, ça nous l'apprend. Moi, je me dis, OK, il me vient l'idée, un des plus grands succès de l'histoire de la chanson canadienne, 1000 après 1000, qui a été popularisé par Willie Lamotte. Ça parle de truckers, c'est fantastique. Je l'ai réécrit pour les truckers. Puis là, je dis, OK, ça me prend un chanteur, là. On est mercredi après-midi, la manif est samedi, OK? Là, je mets le texte sur Twitter. Je fais, ça me prend un chanteur. Là, il y a un chanteur connu, que je nommerai pas, évidemment, qui me contacte parce qu'il pensait qu'on voulait juste refaire 1000 après 1000, puis là, peut-être qu'il aurait été sympathique au trucker. Bon, puis là, je jase avec lui, puis là, il avait l'air à vouloir, puis je fais, aïe, aïe! Ah, il est vraiment courageux, ce gars-là, parce que lui, là, cover du Journal de Montréal demain matin, là, c'est le chanteur anti-vax, puis en white don, là. Fait que finalement, il l'a pas fait, parce que j'ai envoyé, parce qu'au début, il pensait que c'était juste la chanson originale, mais moi, j'avais changé les paroles, puis avec les paroles que j'avais écrites, bon, lui, il me dit, ouais, les droits d'auteur, fait que finalement, ça n'a pas marché. On se dit, on se reprendra. J'aime bien gros le gars, tout, mais je comprenais que ça prend un courage exceptionnel d'avoir cette carrière-là de l'ancien showbiz et de savoir qu'en faisant un move, tout ça s'écroule, puis on est maintenant avec le nouveau showbiz. Puis ça aurait été son move. Il a passé proche de le faire. Mais par contre, si vous n'avez pas une carrière d'avant, faire le move pour passer d'avoir pas de carrière à être dans le showbiz du nouveau monde, ou pas du nouveau monde, j'ai haï cette expression-là, de l'ancien monde, du monde normal, de la contre-culture, en fait, qui va prendre la place de la culture. Parce que c'est ça qui est arrivé dans les années 60. Dans les années 60, la culture, c'était ben clean, les petits gars conservateurs. La contre-culture, c'était le Peace and Love, Woodstock, les Doors. Ça, c'était la contre-culture.
Puis à un certain moment donné, ben, la contre-culture, c'est devenu ça. Maintenant, la culture, c'est Cardi B qui fait des spectacles de lesbiennes aux Grammys. Ça, c'est la culture. Puis la contre-culture, c'est les gars qui chantent des chansons dans leur pick-up. Comprenez? Fait que nous autres, on est la contre-culture qui va reprendre la place. Parce que, vous voyez, on est à ce grand changement-là et ça va aller très, très, très rapidement. Vous êtes des millions au Québec à s'en être rendu compte. Vous êtes ce qu'on appelle les early adopters. Vous êtes ceux qui ont adopté en premier. Puis là, vous allez amener tout le reste avec vous autres. Juste pour finir mon anecdote de 1000 après 1000. Là, on était mercredi, ça n'a pas marché. Je fais, ça marchera peut-être pas. Là, on est rendu jeudi. Là, je dis, faut vraiment faire ça. Puis là, je repense à mon ami Richard Pelland, qui l'été passé, il était venu faire une émission avec moi dans le vaisseau du capitaine. Dans le temps, je faisais des émissions dans le vaisseau spatial. On avait eu bien du fun. Je fais, hey, peut-être. On est rendu jeudi après-midi, là. Je le contacte, je fais, garde. Je vais dire, là, j'ai cité mon adversaire idéologique, Fidel Castro. J'ai dit, soyons réalistes, exigeons l'impossible. J'ai dit, Richard, je sais, c'est impossible ce que je te demande là. Mais il y a une manif samedi. J'ai écrit une toune. Ça nous prend en toune. Il me dit, pourquoi ça te prend ça? La manif, c'est samedi, idéalement. Mettons de l'avoir eu hier, ça aurait été le mieux, là. Fait que là, il me dit, hey, capitaine, ça donne bien, je suis en studio, laisse-moi voir ce que je peux faire. Là, on est rendu sur l'heure du souper. Jeudi soir. Il regarde ça. Là, genre vers 8h, je fais, ouais, j'essaie de voir. Puis, what's our tune? Hein? Là, vers 11h, toujours pas de tune. À 11h30, bing! 11h30 le soir, la tune arrive, j'écoute ça, les yeux pleins d'eau, je capote ben raide. OK, à ta minute, là. Là, je contacte ma gang des diffuseurs, les gens de G.I. Joe du web, là. On se met à la gang pour faire le montage vidéo. On s'est dit, garde, le manif, c'est samedi, il faut que la toune elle sorte demain matin à 7h30. Là, pendant la nuit, nous autres, on fait le montage. Mais là, je dois avouer que j'ai jumpé le gun. J'ai sorti une version pas au bon moment pendant que les autres n'avaient pas fini. Mea culpa. Mais à 8-9 heures le matin, la toune était sortie. Est incroyable. Sur toutes les plateformes. Des centaines de milliers de vues. Et puis, il y en a eu d'autres. Puis là, justement, sur notre canal Telegram, notre ami ActuQC a mis un montage des meilleures chansons de la résistance pour l'instant concernant les truckers. Puis ça nous en prend beaucoup d'autres. Parce que, comme je vous disais, nous autres, les diffuseurs, on n'est pas en compétition avec aucun autre créateur de contenu. On est là pour faire de la promotion de chacun de ceux-là pour créer un écosystème d'auto-plugage. Et on va aller plus loin. On est rendu maintenant à la deuxième étape des diffuseurs, mais je vais vous parler de la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire. Mais avant ça, je vais juste faire une petite pause pour vous expliquer quand on lance des choses dans l'univers comme je fais en ce moment, là, comment ça peut être capté puis comment ça peut devenir gros. Vous allez voir comment ça a commencé les diffuseurs. OK? Ça a commencé au mois d'octobre. J'ai fait un petit vidéo sur ma chaîne YouTube Odyssée, parce que j'étais déjà banni de YouTube. Qui a été vu par à peu près 128 personnes. Là. Mais ça a été capté par mon ami le facteur, puis ActuQC, puis c'est ça qui a fait où on en est là. Puis là, après ce vidéo-là, je vais vous expliquer l'étape 2 et 3, comment nous remplaçons la culture par la contre-culture. Captain Cosmos qui vous revient dans un instant. Je dis à personne quoi faire ou comment agir ou quoi. J'essaie juste de prêcher par l'exemple. Par exemple, moi, je souhaiterais que tous les créateurs de contenu, on se crée ensemble un genre de réseau d'inter-partage et d'inter-plugage d'un à l'autre. Moi, je voudrais, dans mes émissions, passer des annonces de d'autres créateurs de contenu et que ces autres créateurs de contenu passent des annonces de d'autres créateurs de contenu puis qu'on se plug entre nous autres pour qu'on se crée une genre de convergence des résistants. Moi, j'aimerais ça. Est-ce que moi, je peux dire aux autres qu'ils devraient faire ça? Non. Mais moi, je fais ça. Chaque créateur de contenu qui existe, je l'encourage, j'essaie de le plugger, puis j'en parle en bien, puis je dis certainement pas quoi faire. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour chacun de ceux-là. Donc, c'était mon message par rapport aux pistes vinaigres qui vont planter une initiative. N'importe quelle initiative doit être encouragée. Ou sinon,
au pire, là, restez indifférent. T'sais. Écoutez pas ce show-là, ou parlez-en pas, mais mettez-vous pas dans les jambes. Tu sais, un autre bon exemple, tu sais, comme par exemple, Sébastien Le Facteur, que j'aime beaucoup, que j'adore. Lui, à un moment donné, il s'est dit, hey, faudrait qu'il y ait un journal imprimé, pas juste sur Internet, là, comme dans le temps, là, que tu l'imprimes, tu sais, un journal, là, puis là, on le distribue, que là, faudrait que quelqu'un fasse ça. Et là, lui, il a eu l'idée. Puis là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, là. C'est lui qui a l'idée. Fait qu'il l'a fait. Il fait son affaire, le monde l'imprime, puis ça se passe. Il a fait ça. Qu'est-ce qui est dans le journal? T'as besoin d'être d'accord à 100% sur tout ce qu'il écrit? Non! Mais faut que ça soit encouragé. Puis, fait que toi, que t'es peut-être en quelque part que t'as une idée, ben, c'est ta responsabilité de le faire. Puis tu peux pas mettre ça sur le dos de personne si ça se fait pas, parce que c'est ton idée, c'est toi qu'il faut qu'elle amène à bien. Fait que go. Je vous passe encore...